Bonjour à tous, ici Louis pour une nouvelle vidéo qui concernera cette fois-ci les finger tricks. Donc les finger tricks, qu'est-ce que c'est? C'est des mouvements qu'on effectue avec nos doigts pour aller beaucoup plus vite, donc pour les algorithmes et pour la résolution du Rubik's Cube en elle-même. Donc déjà pour pratiquer les finger tricks, donc je les connais pas tous, hein, il y en a des plus difficiles. Pour pratiquer les finger tricks, il faut déjà un bon entraînement. Moi, personnellement, pour chaque finger tricks, à peu près, j'ai mis une semaine pour vraiment que ça soit un réflexe dans les algorithmes. Donc, moi, j'ai un cube qui tourne vraiment très bien. Un Dayan Zenshi 5 que j'ai acheté chez King's Cube. Donc, c'est peut-être pour ça que j'aurais plus de facilité que vous à effectuer les finger tricks. Mais bon, après vous pourrez sans doute les utiliser avec votre Rubik's Cube comme ceci. Et d'ailleurs moi aussi, si j'y arrive, enfin un peu difficilement bien sûr, mais j'y arrive quand même à pratiquer les finger tricks sur le vieux. Donc pour les finger tricks, le premier qui soit celui de débutant, on va dire, c'est le finger tricks avec les index, donc en haut, qu'on va bouger pour retourner la face du haut. Donc vous poussez avec l'index la face du haut comme ça, et puis dans l'autre sens aussi. Donc moi j'ai un peu plus de mal dans l'autre sens. Donc ça vous évite de bouger toute votre main et seulement de bouger un doigt. Donc vous pouvez vous entraîner dans des algorithmes en les faisant lentement et puis après progresser. Et ça vous aidera beaucoup, enfin après ça deviendra un réflexe même si le mouvement que vous êtes en train de faire n'est pas un algorithme. Donc un autre finger trick, donc maintenant quand on a deux haches, on va pas faire comme ça, ni comme ça, avec deux fois l'index. On va faire index majeur. Donc c'est-à-dire que on peut aller beaucoup plus vite avec ça. Index majeur comme ça sur la face du haut, ça permet donc dans des algorithmes et dans des autres mouvements d'aller beaucoup plus vite pour réaliser ce qu'on va faire. Donc là aussi vous pouvez vous entraîner. Donc après un qu'on utilise vraiment rarement, le milieu. Donc avec ce doigt là vous allez pousser la face du milieu, mais je sais pas si vous y arriverez avec le vôtre, en tout cas moi j'y arrive avec le mien. Mais vraiment là on l'utilise que dans les techniques supérieures, donc pas débutant mais dans les F2L, PLL et OLL. Donc une méthode de résolution de Rubik's Cube qui est vachement plus rapide, j'ai envie de dire. Mais dans cette méthode là on n'utilisera jamais ce finger tricks. Donc après en bas, on pousse avec celui-ci. Moi personnellement je pense que c'est celui que j'utilise le plus pour faire ça dans justement l'étape 3 je pense de la résolution, pour l'algorithme de l'ascenseur. L'algorithme c'est D inversé, B inversé, D, B. J'utilise vraiment beaucoup. Donc je pense que c'est le finger tricks que j'utilise le plus. Donc après, là c'est pas vraiment des finger tricks, mais c'est de la technique on va dire. Quand on veut tourner à la face de droite ou de gauche, on va pas faire comme ça, ni dans l'autre sens comme ça. En fait si par exemple on veut descendre, on va prendre le Rubik's Cube comme ça, on va tourner une fois, et quand on a tourné notre face, il faut que notre pouce soit placé sur l'arête. Donc c'est par exemple comme ça, ou comme ça. Et à chaque fois je retombe avec le pouce comme ça, prêt à enchaîner des autres. Donc par exemple si je veux faire D inversé et H, et ben je vais pas faire comme ça, je me remets et H. Je vais vraiment faire, je vais le prendre comme ça, et voilà. Et on va vraiment plus vite.
Et puis après, ben, bien sûr, anticiper les mouvements, quoi. Pareil pour le gauche, hein, donc comme ça, G et G inversé. Puis pour l'avant, ben, on est obligé de déplacer les pouces index pour le bouger. En fait, c'est comme si on prenait comme ça, et puis qu'on... Enfin, c'est un peu pareil, mais bon, c'est vraiment... Enfin, ça change vraiment pas trop. Et puis aussi, ben, pour l'avant, on peut faire pareil que pour le haut. On peut utiliser aussi le majeur pour aller plus vite. Bah voilà, je pense que j'ai fait le tour des finger tricks que je connais en tout cas, et qui sont pour les débutants, donc très faciles à exécuter. Bah voilà, alors j'ai plus qu'à vous dire à bientôt, et voilà.